Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. D'ici quelques années, quand on ira se baigner, ce ne sera plus une mer plate, mais un bain à remous. Mais pourquoi tu dis ça ? C'est impossible. Tout ce gaz dans l'eau ? J'exagère, mais en tout cas, peut-être qu'avec l'acidification des océans, nos petites baignades ne seront plus aussi agréables. Et je ne te dis pas pour les organismes qui y vivent H24. Mais qu'est-ce que c'est exactement, l'acidification des océans ? L'océan contient 50 fois plus de carbone que l'atmosphère. L'océan absorbe naturellement et de façon permanente le CO2 de l'air, qui se dissout au contact de l'eau. Le CO2 non seulement se dissout dans l'eau, mais réagit avec elle pour former de l'acide carbonique qui, lui-même, se dissocie en ion bicarbonate et en ion carbonate. En libérant des ions hydrogène, H+, ces réactions vont accroître la concentration de ces ions dans l'eau. Super ! Mais quel rapport avec l'acidité des océans ? L'acidité d'une solution est caractérisée par son pH. Il indique la concentration en ion hydrogène, H+, et en ion hydroxyle, OH-, sur une échelle de 0 à 14. Lorsque la quantité d'ion H+ augmente, le pH diminue et l'acidité de la solution augmente. L'acidification des océans, c'est donc la diminution du pH de l'eau de mer, c'est-à-dire une augmentation de son acidité. Selon Sarah Lelon, fondatrice de la société Consult Ocean que nous avons rencontrée, avant la révolution industrielle, le pH moyen des océans était d'environ 8,2. Il est maintenant de 8,1. Les océans sont donc environ 30% plus acides qu'à la période pré-industrielle. Alors, si j'ai bien compris, même si l'acidité augmente, cela ne signifie pas que l'océan est acide. Cela désigne uniquement le processus selon lequel le pH diminue. Selon le 6e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, le pH des océans pourrait descendre à 7,8 environ d'ici 2100. Cette situation rendrait les océans 150% plus acides et affecterait la moitié de la vie aquatique. Mais qu'est-ce qui provoque cette augmentation ? L'océan régule notre trop-plein de gaz. Il a toujours absorbé d'énormes quantités de CO2, mais le CO2 rejeté par l'homme représente un excédent considérable. L'absorption de tout ce CO2 entraîne une modification chimique des masses d'eau. Il en résulte une augmentation des ions hydrogène selon les réactions chimiques que nous avons expliquées précédemment, et donc une acidification de l'océan. Ah, tout est plus clair à présent. Mais toutes ces modifications chimiques, ça doit tout de même être perturbant pour les êtres vivants de l'océan. Ah ça oui, t'imagines pas à quel point. Mais là, c'est une autre histoire. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.